Bonjour et bienvenue dans Confiné pour prier, la nouvelle saison de prière inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce temps de confinement où je crois que Dieu veut nous appeler et Dieu nous appelle à la prière. Vous êtes à la maison et je crois que dans ce temps particulier, Dieu veut que vous puissiez vivre quelque chose avec lui. Et Confiné pour prier, je ne l'ai pas partagé hier, mais c'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur il y a quelques semaines lorsqu'on était en prière ici à EMCI. Avec toute l'équipe, comme tous les lundis matins en prière, c'est monté dans mon cœur ce hashtag Confiné pour prier. Et je crois que c'est un appel aussi à la jeunesse, à ceux qui sont plus jeunes également parmi nous, pour se rapprocher de Dieu, à se rapprocher du Seigneur Jésus-Christ et à faire de ce temps particulier où on passe beaucoup de temps à la maison, un temps où on va se rapprocher de Dieu. Alors chaque jour, on aura l'occasion, comme je l'ai déjà partagé, de pouvoir diffuser certains de vos posts, que ce soit sur Instagram, Facebook, sur les réseaux sociaux en général. Aujourd'hui, un petit peu, mais de plus en plus, on pourra le faire un peu plus souvent et avec un plus grand nombre de posts qu'on diffusera. Et Aurélie Tchatchou sera là pour ça. Oui, bonjour Aurélie, Jérémy. merci, bonjour. Merci Aurélie, parce que tu vas pouvoir nous partager un peu les différents posts des frères et des sœurs dans la francophonie. Exactement. Et je crois que ça va être pour nous un encouragement de savoir ce que les gens font à la maison. Oui. Qu'est-ce que fait un chrétien quand il est tout seul chez lui? Donc il y aura à la fois des partages sur des choses Et spirituelles. sur différents sujets en fait qu'on va aborder. En fait, la façon dont chaque personne vit le confinement est tellement différente et variée. Et on va voir des petites choses comme ça tout au long de l'émission. C'est ça. Donc des choses pour confiner, pour prier, liées à la vie de l'esprit, on va dire. Donc Exactement. que ce soit des temps de prière, des temps de Oui. louange. Mhm. Ça peut être des photos, comme je le disais Mhm. hier, où on est là en famille, on fait un culte en famille. Mhm. Ça peut être la Sainte Seine, ça peut être en tout cas toutes sortes de choses, des lectures qu'on a pu faire, des questions bibliques aussi. Je l'ai Exactement. dit et je le répète, si vous Mhm. avez des questions bibliques, vous pouvez mettre le hashtag Confiné pour prier, poser la question en gros à EMCI, à cette émission Confiné pour prier. Et on aura peut-être l'occasion de pouvoir y répondre, parce que Mhm. j'aimerais pouvoir répondre à plusieurs de vos questions. Et il y a aussi un autre hashtag, c'est le hashtag EMCI Bonne Nouvelle. Exactement, c'est EMCI Bonne Nouvelle. En fait, on a lancé ce hashtag pour que les personnes puissent tout simplement nous dire comment elles vivent le confinement, mais il y a des bonnes choses aussi, en fait, dans le confinement. Et ces choses-là, on aimerait pouvoir les partager. Il y a des gens, avant le confinement, peut-être ils travaillaient beaucoup, ils n'avaient pas le temps de passer du temps avec les membres de leur famille. Et maintenant qu'ils sont confinés, Ils font mais plus ils rien. passent de bons moments en famille. Nous, ça nous intéresse de savoir toutes ces choses-là. Donc, hashtag EMCI Bonne Nouvelle. Et aussi peut-être des personnes qui, lors du confinement, elles ont eu des prières exaucées, elles ont vu Dieu agir dans leur vie d'une façon extraordinaire. Bref, elles ont eu de bonnes nouvelles. Ben, nous, ça nous intéresse de l'avoir. Donc, vous postez avec EMCI Bonne Nouvelle, avec le hashtag EMCI Bonne Nouvelle. Et nous, si ça se trouve, on va le passer ici. Si ça dans se cette... trouve, Aurélie, si ça se Ben trouve. oui, il y a une sélection à faire. C'est ça, on a déjà eu pas mal de posts confinés pour prier. Donc on va regarder tout ça dans les prochaines heures, les prochains jours. Et ce sera diffusé, comme je l'ai dit, de plus en plus dans cette émission. Le but, c'est vraiment, j'ai vraiment senti que voilà, on est dans ce temps-là, de toute façon, de confinement. Et il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, comme tu l'as dit, il y a aussi des bonnes Exactement. nouvelles. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est tellement important de se réjouir et de voir que Dieu est encore à l'œuvre, que Dieu fait des choses au milieu de nous, Dieu fait des choses dans votre vie. On peut vivre des temps spéciaux de prière à la maison, Ouais. vivre des choses qu'on n'a peut-être jamais vécues. Et je crois que pendant cette saison, c'est vraiment ce que Dieu m'a dit, je crois, que plusieurs personnes vont vivre des choses qu'ils n'ont jamais vécues, effectivement, dans la prière, dans l'esprit, des révélations dans la parole de Dieu, peut-être aussi à travers les émissions de MC, mais aussi d'autres émissions qui peuvent être données sur Internet ou ailleurs. Et je crois que Dieu va se glorifier. Dieu est un Dieu du présent, un Dieu qui veut faire quelque chose aujourd'hui, et il veut faire quelque chose dans la vie de tous ceux qui nous regardent. Amen. Alors aujourd'hui, bon, tu vas nous partager peut-être deux courtes vidéos. C'est ça. Ouais, pour un début, ben, on partage deux vidéos. On va partager deux vidéos avec vous. On a un frère qui a fait un message de soutien et d'encouragement aux travailleurs essentiels et au corps médical. Et on va voir comment il a démontré son amour. Et on a aussi notre frère Samuel Choukrani, qu'on connaît bien, qui est déjà passé sur cette chaîne à plusieurs reprises, qui, lors d'un temps de confinement, s'est retrouvé en train de faire une adoration spontanée à Dieu. Et vraiment, c'est très, très intéressant ce qu'on va découvrir dans ces vidéos tout de suite.
Ils sont tous les jours dehors, mais on est tous les jours dedans. Ils sont exposés, nous on est confinés. C'est les seuls pour qui être confiné rime avec aller travailler. Ils sont premiers acteurs de cette lutte invisible et nous on se rend pas compte à quel point pour eux ça peut être pénible. C'est les seuls à qui le confinement a dit faut retourner travailler. Je te parle des chauffeurs, des éboueurs, des gendarmes, des policiers, des pompiers, des caissiers et même des boulangers. Oui, parce que pour le français, c'est très important la baguette, même en temps de confinement. Mais j'ai oublié un secteur très important, le secteur médical. Tu sais, eux, ils ont les doigts dans le corona, quoi. Un proverbe vietnamien va dire « Sitôt sorti de maladie, on oublie son médecin ». C'est vrai qu'on vous a souvent oublié, mais aujourd'hui, je tiens à vous honorer. J'aimerais vous dire que, au-delà de me tenir sur mon balcon chaque soir et vous applaudir à partir de 20h, j'aimerais vous dire que je vous porte sincèrement dans mon cœur. On va s'en sortir. On va y arriver. Et quand vous aurez l'impression de vous sentir dos au mur, ne plus avoir d'issue et être livré à vous-même, on vous porte dans nos prières. On vous recommande à Dieu et on sait qu'il vous fortifie et que vous pourriez dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Que Dieu vous bénisse. Ciao. Vous êtes au top. Très belle initiative de notre frère Daniel et de notre frère Samuel Choufrani qu'on a vu dans ces vidéos. Et moi, j'ai trop aimé le style de la première vidéo, Jérémy, Ouais, moi aussi. avec Daniel. Et là, on voit qu'il a oublié personne, en fait. Il a mis en avant, bien sûr, le corps médical, comme on voit dans la vidéo. Mais, bien sûr, il s'est aussi intéressé à tous les métiers essentiels, notamment au boulanger. Moi, ça m'a vraiment Effectivement. fait rire. Moi, ça m'a parlé parce que chaque samedi matin, nous continuons d'aller à la boulangerie ici. Et d'ailleurs, j'ai demandé samedi dernier un pain bien grillé. Donc, j'ai dû attendre 10 minutes dans ma voiture que le pain soit bien Mais grillé. que seraient les Français sans boulangerie? Je ne sais pas, Aurélie. Je ne sais pas. Et moi, j'ai remercié le Seigneur qu'on est arrivé dans ma ville, dans la ville où j'habite, et qu'il y avait une boulangerie française juste à côté de chez moi. J'ai remercié Dieu parce que depuis des années, chaque samedi matin, je vais chercher du pain, des croissants pour ma famille et on les mange ensemble. En tout cas, c'est un métier essentiel, comme on a pu le voir. Et vraiment, on bénit le Seigneur pour nos frères et sœurs médecins aussi qui sont là tous les jours. Ils sont en contact vraiment avec ce virus et ils sont en train de se battre pour sauver la vie de tout le monde. Donc, comme Daniel a pu le dire dans cette vidéo, qu'ils soient fortifiés au nom de Jésus-Christ. Et on a notre frère Samuel comme ça qui s'est retrouvé dans ce temps de confinement aussi dans de l'adoration spontanée. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Il y a tellement de choses que les gens peuvent vivre chez eux. Il y a des choses que vous pouvez vivre chez vous. Et vraiment, 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 je le rappelle, n'hésitez pas à nous le partager avec ce hashtag confiné pour prière. C'est ça, n'hésitez pas à ajouter de l'humour à vos vidéos, faites-nous rire un peu. Ça va détendre l'atmosphère parce que des fois dans les maisons, il y a la pression qui monte. Oui. Et des fois, on a besoin de relaxer. Je suis certain que le Seigneur Jésus savait rire avec les disciples. Ça, j'en suis convaincu. C'est lui, c'est Dieu qui a créé l'humour. Donc, n'hésitez pas à nous faire rire. Oui, oui, oui. Et de la même manière qu'on peut rire dans un temps de prière, je veux encore le rappeler, c'est possible de rire tout simplement dans la période de confinement avec ses frères, avec ses sœurs. C'est possible d'être surpris par le Seigneur au point où on se dise « Waouh, je ne peux pas cacher ça, il faut que je le dise à tout le monde ». C'est possible de vivre des choses extraordinaires en temps de confinement. C'est pour ça que je rappelle encore notre hashtag EMCI. Bonne nouvelle, vraiment, si vous vivez ces choses, n'hésitez pas à le partager avec nous. On attend vos témoignages, les témoignages de prières exaucées. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à vivre et puis vous avez reçu ces percées pendant ce temps de confinement, mais c'est autant de choses qu'on veut voir, qu'on veut entendre et pour lesquelles on veut bénir le Seigneur.
Et Jérémie, nous avons encore une vidéo. Et cette fois-ci, c'est quelqu'un de la maison qui l'a faite. C'est Anne Berceau, que tu connais bien. En fait, Anne, pour tout vous expliquer, elle a fait un tour d'horizon. Elle a passé en revue des événements majeurs qu'on a pu voir dans le monde tout au long de cette dernière semaine, en rapport avec cette période de confinement, en rapport avec le coronavirus. Et on peut regarder ça tout de suite. Bonjour Jérémie, et puis bonjour à tous. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir me joindre à ce temps de prière. Et nous le savons, dans cette période troublée, les sujets de prière abondent. Et plus que jamais, notre Dieu veut que nous nous tenions à la brèche et que chacun de ses enfants soit à son poste. Alors cette semaine, nous l'avons tous vu dans les médias, notre ennemi public numéro 1 a encore gagné du terrain puisque le nombre de cas dans le monde approche le million et le nombre de décès augmente aussi d'heure en heure. Après la Chine, l'Europe de l'Ouest, c'est maintenant au tour des États-Unis d'être massivement touchés et aussi du continent africain. On l'a vu cette dernière semaine, les pays d'Afrique du Nord ont été touchés, l'Afrique du Sud aussi. Le Burkina Faso sont en tête de cette malheureuse liste de nombre de cas de coronavirus. Et aussi, progressivement, l'Afrique subsaharienne est touchée. Et les premiers cas sont apparus cette semaine au Mali, d'ailleurs, qui restait jusqu'à maintenant épargné. Les gouvernements africains, et on les salue, prennent les uns après les autres des mesures parfois drastiques pour endiguer cette contagion qui n'en est pour le moment dans certains pays qu'à son tout début. Et on sait bien que le système de santé ferait difficilement face à cet afflux de malades. Alors déjà dans les pays occidentaux, on le voit comme en France, c'est difficile. Alors à combien plus forte raison dans des pays où le système de santé est peut-être moins bien loti et plus fragile. Plusieurs pays, à l'instar de la Côte d'Ivoire, ont établi un couvre-feu, ont même fermé les frontières, ont fermé les restaurants, fermé les lieux de réunion, comme vos églises respectives certainement. Et on le sait que les campagnes d'information maintenant contre le coronavirus sont essentielles pour protéger la population. Vous avez certainement vu d'ailleurs dans vos pays respectifs de grandes affiches sur les méthodes à suivre pour se protéger. Alors, vous savez que le maître mot de cette semaine, ça a été la distanciation sociale. Puis on le sait que c'est tellement éloigné de la réalité dans beaucoup de sociétés que c'est quasiment impossible à mettre en place. La population continue aussi malheureusement à penser que c'est une invention de l'Occident et que ce virus, ce corona-là, c'est une affaire de blanc. On l'a entendu dans certains pays d'Afrique cette semaine. Et on le sait, c'est une conception mensongère qui a provoqué d'ailleurs dans plusieurs pays d'Afrique la stigmatisation des expatriés blancs et aussi des Africains qui travaillent et qui sont revenus de Chine et d'Europe. Alors on m'a même rapporté en RDC certains surnoms assez méchants, on les appelle les coronas. Et même au Sénégal, malheureusement, il y a eu quelques cas de violence contre les gens qui revenaient de l'étranger. Alors, nous sommes des artisans de paix, nous ne laissons pas passer ces choses-là et nous sommes là justement pour amener des propos apaisants et positifs. Nous savons que la Bible nous encourage à protéger l'étranger et à être bienveillants les uns envers les autres. Alors, je vous encourage à l'être particulièrement dans ces situations. Il y a aussi d'autres réalités économiques et sociales qui rendent compliquée la mise en œuvre de toutes ces mesures que nos gouvernements respectifs veulent mettre en place. Vous savez, par exemple, à Kinshasa était déjà isolé en République démocratique du Congo et le gouvernement voulait mettre en place des mesures de confinement comme ça a été le cas en Occident. Mais malheureusement, il y a eu une hausse subite des produits de première nécessité et des risques d'émeutes qui ont poussé le gouvernement à reculer. Et on ne sait pas si ce confinement va être déclaré finalement et va être même possible. Alors, nous vivons une époque difficile. Et nous savons que beaucoup de pays vivent de l'économie informelle et des petits marchés. Alors nous prions pour vous qui êtes dans ces pays parce que je suis certaine que vous voulez bien faire, mais il y a des nécessités économiques et des obstacles physiques, matériels qui vous empêchent de les mettre en place. Alors oui, nous le voyons encore cette semaine, les sujets de prière ne manquent pas. Et si notre soutien va évidemment aux zones de la francophonie les plus touchées, que sont l'Est de la France, la région parisienne et la Guadeloupe, nos prières vont maintenant aussi vers le continent africain qui a besoin qu'on prie pour lui.
S'il vous plaît, je voulais vous recommander de ne pas propager de mauvaises nouvelles, de fausses nouvelles. On l'a vu sur les réseaux sociaux cette semaine, il y a pas mal de mensonges qui ont été propagés, des nouvelles complètement complotistes et absolument pas conformes à la réalité qui ont traîné. Et Dieu, je vous le rappelle, nous demande d'être des gens fiables, attachés à la vérité. Alors vérifiez simplement les informations que vous propagez parce qu'elles peuvent faire beaucoup de dégâts. Je nous encourage à ne pas céder à la crainte parce que nous sommes là avant tout pour prier pour les autres et les rassurer et les aider matériellement autant que possible. Et si je peux me permettre, depuis l'Église primitive, les enfants de Dieu en ont vu d'autres et ils se sont toujours sortis de ces situations avec l'aide de leur Dieu, de notre Dieu. Et cette fois-ci encore, le Seigneur va nous aider à nous en sortir. Alors, souvenons-nous que le Seigneur est fidèle dans tous nos besoins, et cette fois-ci, plus que jamais, nous allons le voir à l'œuvre. Quoi qu'il arrive, rappelons-nous donc que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alors, tenons-nous à la brèche et veillons, parce que la victoire est au bout du tunnel. Alors, bonne semaine à tous, et Jérémy, je te rends l'antenne. Merci Anne pour cette vidéo. Effectivement, Anne sera avec nous une fois par semaine dans Confiné pour prier, normalement le jeudi. Et donc, elle fera un retour sur différents événements qui se sont passés, comme tu disais tout à l'heure. Pas seulement de notre pays, peut-être vous habitez en France ou je ne sais pas en Côte d'Ivoire, mais plutôt un retour général de certains événements aussi dont on ne parle pas forcément dans les médias, qui vont toucher parfois les chrétiens, mais pas seulement. Et des choses intéressantes, donc que forcément on ne voit pas sur TF1 ou d'autres chaînes séculières. Donc merci beaucoup Anne. Aujourd'hui, j'ai vraiment une très très bonne citation de Leonard Ravenhill et ça parle de la prière et ça touche directement le thème que tu as choisi d'aborder dans cette émission. En fait, il nous dit « Aucun homme, peu importe la grandeur de son intelligence, aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. » Amen Aurélie. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, tu seras avec nous chaque jour pour nous présenter, comme on l'a dit, voilà, les vidéos, les différents posts, etc. Merci. Merci Aurélie. Gloire à Dieu. Effectivement, comme l'a dit cet homme, je crois que c'est important pour nous d'avoir une véritable vie de prière et que rien ne se fera sans la prière. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de prière. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va partager ensemble un verset qui va s'afficher maintenant, qu'on trouve dans Osée. Osée au chapitre 2 et au verset 16, Dieu dit « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » C'est un verset que j'aime beaucoup, que j'apprécie particulièrement, un véritable appel de Dieu. Et hier, on a fait la première de Confiné pour prier, j'ai présenté un peu l'émission, je vous ai partagé quelques petites choses que Dieu avait mis dans mon cœur pour ce temps particulier de confinement. Et l'une des choses principales, peut-être fondamentales, que Dieu m'a partagé, c'est ce cœur à cœur avec Dieu. Je crois que ce temps de confinement, au milieu de ce confinement, alors qu'on est là confinés dans nos maisons, il y a un appel du cœur de Dieu pour que nous puissions peut-être découvrir ou redécouvrir ce que c'est que d'être juste avec lui. C'est un temps, je crois, de réveil spirituel. C'est un temps où Dieu veut parler à l'Église. C'est un temps où Dieu veut redevenir Dieu, comme il dit dans sa parole, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et c'est vrai que si on partage ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., c'est parce qu'on est de toute façon en communion les uns avec les autres. Mais au-delà de ces partages, au-delà de ce qu'on peut regarder sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, et beaucoup de gens vont passer pendant ce temps de confinement des heures et des heures sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou je ne sais où. Mais je voudrais vraiment vous encourager à nouveau à faire attention, à être vigilant. La chair est faible. C'est vrai, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il n'y a personne qui peut s'empêcher et qui peut imaginer ne pas avoir besoin de prier. Ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on n'a pas besoin de prier. Au contraire, on a besoin de prier peut-être plus que jamais à cause du temps dans lequel on se trouve aujourd'hui. Nous sommes dans un temps particulier et je crois que je vois vraiment le confinement comme ça. C'est un temps où on est dans une bulle avec Dieu, on est mis à part, on est consacré. Ça doit être et ça doit devenir un temps de consécration.
Et je ne sais pas depuis vous combien de jours vous êtes confinés comme ça à la maison. Certains, vous avez arrêté le travail seulement il y a quelques jours, d'autres ça fait déjà plusieurs semaines. Je ne sais pas ce que vous faites exactement de votre temps, mais je crois qu'il est bon de pouvoir s'arrêter et de savoir que Dieu est Dieu. Prendre le temps. Prendre le temps. Ça me rappelle ce chant que j'aime particulièrement de Émilie Charrette, où elle encourage dans ce chant à prendre le temps. Et ça m'a encouragé dans des temps où on est pressé, où on a beaucoup de choses à faire, on est un peu débordé. Prendre le temps, un pas après l'autre. Prendre ce temps avec Dieu et s'arrêter. S'arrêter, savoir qu'il est Dieu. Alors, comme je le disais, je ne sais pas comment vous passez vos journées. Bien sûr, c'est important de pouvoir se détendre et prendre du temps pour la famille, les projets que Dieu a mis dans nos cœurs, mais il faut que Dieu soit en premier dans notre vie. Et la parole se résume, tout ce qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, tout ce qu'on peut lire dans le Nouveau Testament, où toute la loi et les prophètes se résument par cette parole. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, ou encore dans d'autres passages, de toute ta force. Et dans ce passage de Osée au chapitre 2, verset 16, on va l'afficher à nouveau pour que vous puissiez bien le lire. C'est pourquoi voici, qu'en la séduisant, moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Ou ici dans la traduction, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et Dieu veut parler à votre cœur. Dieu veut te parler et Dieu a beaucoup de choses à te dire. Et je crois que Dieu nous a conduits dans ce temps pour nous parler. Et je ne suis pas en train de dire qu'il est l'initiateur, le créateur de ce virus, bien au contraire. Et je crois qu'au milieu de toutes ces circonstances, au milieu de cette tempête, il faut que l'Église puisse entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et je crois que ce que l'Esprit dit à l'Église, c'est d'abord « Viens ». Viens. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le livre d'Apocalypse, quand l'apôtre Jean est sur cette île, il est là à cause du témoignage de la parole de Dieu, de l'annonce de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Dans Apocalypse, au chapitre 4, il dit « Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. » Et j'aimerais vous dire que la porte, elle est ouverte. Et je crois que la porte est ouverte. Frères et sœurs, dans ce temps de confinement, on est vraiment confinés pour prier. On est vraiment confinés pour qu'on puisse entrer, qu'on puisse entendre, qu'on puisse voir des choses qu'on n'a jamais entendues, des choses qu'on n'a jamais vues, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Il dit, après cela, je regardais, voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici, et je te ferai voir. Et ce matin encore, dans ma méditation personnelle, je fluorais à chaque fois dans l'Apocalypse où il est écrit « je regardais » ou encore « je vis » ou encore « j'entendis ». C'était une véritable vision. Il a vu, il a regardé. Il y a une différence entre voir et regarder. Regarder, ça demande plus de temps. On va regarder avec profondeur. On peut juste voir ou on peut regarder. Et dans la prière, on peut juste parler, prier, ou on peut vraiment entrer dans l'esprit et entendre, commencer à entendre, commencer à voir et commencer à regarder. Et Dieu va amener plusieurs personnes aujourd'hui, et dans ce temps de confinement, à regarder. À regarder. Dieu dit, monte ici. Il faut monter plus haut.
Et je l'ai déjà partagé. J'aime ce que mon pasteur me disait lorsque j'étais en Bretagne. Il me dit que sa vie était devenue religieuse. Sa vie de prière était devenue un peu comme monotone. Et il priait toujours au même endroit dans sa maison. Et à un moment, il a été prié dans un autre endroit. Et là, il a été rafraîchi. Juste le fait de faire quelque chose de différent. On a besoin de monter. On a besoin de monter plus haut. Quand on monte plus haut, on va voir. Et on va regarder. Ce qu'on n'avait jamais vu, ce qu'on n'avait jamais regardé. Donc oui, dans ce temps de confinement, il y a cette parole du prophète Osée. Voici, moi, je veux la séduire et je veux l'attirer au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Et le prophète Jérémie, il nous parle dans ce chapitre qu'on connaît bien, Jérémie chapitre 29, verset 11, quand Dieu dit « Moi, je connais les projets, les desseins que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance, ou un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Alléluia. Il faut qu'on puisse le chercher de tout notre cœur. Et alors que le volume maintenant du piano va augmenter, je crois que le volume de notre foi, le volume de notre désir, le volume de ce soupir, de cette faim et de cette soif de Dieu va augmenter dans nos cœurs. Frères et sœurs, c'est un temps de confinement. On est là confinés à la maison. Mais ce n'est pas un temps de sécheresse spirituelle. C'est un temps de foi, c'est un temps de soif. C'est un temps où la pluie est prête à tomber sur nous. La pluie de l'arrière-saison. Et ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Car Dieu n'a pas menti. Il est fidèle à sa parole. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et ce qu'il t'a dit, tu le verras arriver. Ce qu'il t'a promis, tu le verras arriver. Car Dieu n'est pas un homme pour se repentir, un fils d'homme pour avoir de regrets. Mais ce qu'il dit arrive. Oh Dieu, c'est ma prière. Tu m'as mis à cœur se confiner pour prier. Cet appel à l'Église, tu utilises ce temps pour ramener le cœur de tes enfants vers toi. Et je prie, Père, que personne ne passe à côté, mais que chacun puisse vivre un cœur à cœur avec toi. Ô Esprit de Jésus-Christ, on veut vivre quelque chose de nouveau. On veut vivre quelque chose de nouveau. Juste être avec toi. Dis-lui encore, mon frère, ma sœur. Dis-lui encore combien tu l'aimes. Dis-lui encore combien tu as soif, comme on l'a dit hier. Soif de lui. Dis-lui avec tes mots, dans ce temps de prière, oh, je soupire après toi. J'ai soif de vivre une dimension nouvelle dans la prière et dans l'intimité. Et alors que je vous laisse simplement maintenant, dans cette atmosphère avec le piano, parle à Dieu maintenant, de tout ton cœur. Alléluia.
baba yesoroboy yesorabay sita brababaye yenye mama moko yesoroborabor yesereviri bromay. Ça va être aussi un temps d'exercice. Là où tu es, commence à chanter dans l'esprit. Sombra maya sota babaya sete brababaye. Oya babaya sopra mai, I carabandere yabaye, I soboboye. Là où tu es, tu vas t'exercer. Commence alors que tu pries en langue. La Bible dit que tu prieras en langue et aussi avec ton intelligence. Mais tu vas aussi chanter en langue. Et peut-être tu ne l'as jamais fait. Et là où tu es, commence, tu pries en langue et tu ajoutes une harmonie. Cette harmonie, c'est comme un fleuve. C'est comme le fleuve de Dieu. Ça t'amène quelque part. Mais ceux qui regardent ce qui se passe sans y entrer, il faut regarder, il faut y entrer. Ne regarde pas seulement, mais entre. Entre dans le fleuve de Dieu. Et là, Dieu va t'amener dans une nouvelle dimension. Sprabaya sopabaya, yesterebana yesokowe. Et le chant en langue, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça a besoin d'être vrai. Ça a besoin de venir du cœur. Soma babra se kabaya soto baboye. Istela babayen de baboye soko. Et l'harmonie reflète souvent ce qui est dans ton cœur. Au départ, c'est là où tu es et c'est l'entrée du fleuve. Mais au bout d'un moment, ça t'amène plus loin. Ça t'amène plus loin. Ferme tes yeux là où tu es si tu le peux. Esprit abaye sotamaya. Yesamama brosete baye sokowaye. Oyamae siribaye sobabayo kwetsi sterebeya. Yestobobaye so. Isuniamaye sobamaye sokamaye sobamabwele vati abwe. Omaye suridi sanamai brekerebai soroboyo sorovati kwiritaya. Oyamaye siri amamaye sorobai soroboni briabako soroge. Iriamani somamaye sokobra mamaye bebe bloco quariye. Vas-y mon frère, ma sœur, chante dans l'esprit. Esprit amaye sobabaye. Devant ton roi. Alléluia. Oh, laisse-toi entraîner. Laisse-toi porter. Soubli abaye, babaya, yese. Il descend au milieu de la louange de son peuple. Yesilama, yesakabali, tanaman, delelo, soko, yeserebaye. Iriamai seke balayando robayu selelo que bravo yandalane soku guayesi. Oh amai siribayu sorobayi kromanayi sobaboku guayesiriai. Oh yanani mirio yuserebaki abamole bariesitiai. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et il a plu à Dieu de nous remplir de son esprit, d'une langue que nous ne comprenons pas. Alléluia, car il détruit la sagesse des sages. O samai bisuti abasoko guanabaye sadeti amai. Iliamaye subakugwea. Isabamai tiliti yatsu. Iliamamai kilosi babayana yeso babamuwe kiladio sinatio. Iliamama kolo yoso baba yesike bredita ya babumbai. Oh, amanio soman yenda la baye soko baba ya babuiri asiri obaititi.
Oh, amayi krosoboye fradabaye sekebrade setea. N'hésite pas. Là où tu es, n'hésite pas. Ne sois pas dans l'hésitation, ne sois pas dans le doute. Alléluia. Mais chante dans l'esprit. C'est un appel du cœur de Dieu. Le prophète dit, vous me chercherez de la part de Dieu, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Là où tu es, enlève les vêtements religieux. Enlève, tu as toujours prié d'une façon. Tu as toujours fait de la même façon, toujours les choses d'une même façon, mais en ce temps, débarrasse-toi de ce qui est ancien. Parce que le vin nouveau va couler dans ta vie. Il va t'amener plus loin. Parce que la porte est ouverte dans le ciel. Il a dit, vous entrerez. Alléluia. Personne ne pourra jamais te limiter. Personne ne pourra jamais t'enfermer. Personne ne pourra jamais te museler. Alléluia. Il y a un appel du cœur de Dieu à l'Église. Cherchez-moi de tout votre cœur, car j'ai des choses à vous dire, car j'ai des choses à te partager. Je veux parler à ton cœur et te dire des choses que tu ne connais pas. Et je veux que tu puisses connaître, savoir, écrire ce que je vais te dire. Parle-moi et je te répondrai. Demande-moi et je t'exaucerai. Alléluia. Esprit abaye, samamaye, teriabaye, koriababoye, esobamawea. Alléluia, alléluia, sababaye, sobabaye. Alléluia. Et alors que l'émission se termine, frères et sœurs, le temps d'adoration, le temps de contemplation n'est pas terminé. Continuez à être remplis de l'Esprit de Dieu et écrivez ce que l'Esprit vous dit. Vous êtes bénis, on se retrouve demain. Esprababaye sokobabaye. Anderebebraya sokobaboye sotababaya boy sekereberebena. Imbraya sokobaboye babaye sokobayandara fai.